Bonjour monsieur, merci pour votre disponibilité. Donc je me présente Mathilde Soléac, je suis manager au sein du cabinet Argon & Co. Comme vous le savez, nous intervenons dans le cadre du large projet de transformation métier SI dans lequel iBobo souhaite s'engager. Et afin que la transformation métier puisse être la plus aboutie possible, nous avons été missionnés dans un premier temps pour définir la stratégie SI et l'architecture applicative cible qui permettront de supporter cette transformation. Et ce, nous allons travailler ensemble jusqu'à la fin du mois de janvier. Je vous propose donc que nous échangions aujourd'hui ensemble autour de quelques questions que nous avons préparées pour bien comprendre, d'une part, les problèmes auxquels vous faites face aujourd'hui, d'un point de vue SI, et d'autre part, votre vision des besoins métiers clés que les SI cibles devront pouvoir supporter pour réussir cette transfo. Est-ce que cela vous convient? Oui, parfaitement. Très bien. Donc je propose que vous commenciez par vous présenter et que vous nous donniez votre rôle au sein de la société. Alors écoutez, tout à fait. Moi, donc, je m'appelle Laurent Serrano. Je suis le DSI du groupe iBobo. J'ai rejoint le groupe il y a 25 ans, je connais bien le groupe, j'y ai fait toute ma carrière et j'ai vécu un certain nombre de transformations. C'est moi qui ai bâti à l'origine tous les systèmes actuels auxquels je suis très attaché. Et je suis heureux aujourd'hui de réfléchir avec vous sur comment on pourrait les faire évoluer. Ok, on est aussi ravis d'avoir l'occasion de travailler avec vous. Donc, si on rentre plus dans le vif du sujet, de votre point de vue, quelles sont les raisons majeures pour lancer aujourd'hui un tel projet? Écoutez, il y en a plusieurs. Je dirais qu'aujourd'hui, même si, comme je vous l'ai dit, c'est moi qui les ai bâtis il y a 20 ans, il faut bien reconnaître que les systèmes aujourd'hui sont un peu obsolètes. Ils n'ont plus les technologies les plus récentes. Alors ça se traduit par plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que malheureusement, ils tombent en panne assez souvent. Nous avons une qualité de service qui aujourd'hui n'est plus ce qu'elle devrait être. Et je sais que mon collègue Fabrice Corbière parfois me dit, Laurent, tes systèmes, ils sont quand même un peu pas fiables. Donc il faut vraiment que l'on aide les opérations à avoir une meilleure qualité de service. Par ailleurs, j'ai un vrai problème pour attirer des talents. Récemment, j'ai voulu recruter des gens issus de la promotion de centrale et personne n'a voulu venir avec moi parce qu'ils m'ont dit que les systèmes n'étaient pas des systèmes d'avenir et que ça ne les intéressait pas. Donc, il faut que j'ai des systèmes plus modernes qui soient capables d'attirer des talents. Et puis enfin, quand on regarde ce que les Américains appellent le TCO, le Total Cost of Ownership, on a essayé, on n'a pas réussi vraiment à avoir un TCO fiable, mais enfin, ça a l'air d'être quand même des choses qui me coûtent très cher. Et je me dis que peut-être je pourrais faire des économies en ayant des systèmes un peu plus récents. Voilà. Ok, très clair. Et aujourd'hui, vous avez déjà réfléchi à des technos, vous en avez à privilégier dans cette étude selon vous? Écoutez, vous savez, moi je suis plutôt un homme qui vient des grands systèmes IBM, architecture 370. Ma dernière évolution, c'était la S400. Mais j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, il y avait quand même des technologies dans le cloud qui devaient être privilégiées. Donc, j'aimerais bien utiliser ces technos-là. Et on m'a dit aussi qu'en fait, il fallait que je me méfie, qu'il y avait en quelque sorte un vrai cloud et un faux cloud. Et tant qu'à faire, j'aimerais bien avoir des technos avec le vrai cloud, mais il faut que vous m'assuriez que l'architecture que vous allez mettre en place, ce soit du vrai cloud. Vous voyez, donc quand votre réflexion d'architecture doit aussi prendre cela en compte. Après, vous savez que iBobo a quand même énormément de clients, énormément de business. Donc, pour nous, les temps de réponse, c'est quelque chose d'important. Donc, les bases de données que vous allez mettre en place, il faut que ces bases de données soient capables d'intégrer des forts volumes
avec des temps de réponse très rapides, parce que nous devons avoir du temps réel, et donc il faut que les technologies que vous allez choisir permettent des temps de réponse extrêmement rapides. Et puis enfin, vous savez bien, les opérationnels, tous mes collègues dans les opérations ont besoin de tableaux de bord, ils ont besoin de données pour pouvoir prendre des décisions. Et il y a tout ce qui est la business intelligence et même éventuellement l'intelligence artificielle. J'ai entendu dire qu'on pouvait faire des choses là-dessus. Il faudrait vraiment qu'on soit capable, toutes les architectures que vous allez bâtir puissent soit nativement, soit par un moyen que je ne connais pas, mais j'imagine que vous devez le connaître et que vous allez pouvoir me l'expliquer, comment mettre en place ces technologies de business intelligence. Ok, très clair. Bah, bien sûr, enfin, on a bien noté tous vos points et ça sera pris en compte dans notre étude. Et on a bien sûr des experts sur chacun des sujets que vous avez cités. Donc, j'espère qu'on ne vous décevra pas là-dessus. Ça n'a aucun doute. Ensuite, comment vous voyez la migration? Est-ce qu'il y a des contraintes, selon vous, qu'il faut qu'on prenne en compte dans cette migration? Écoutez, une chose est sûre, c'est que l'on ne veut pas endommager le business. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir continuer à livrer nos clients, à prendre des commandes, à sortir nos comptes. Donc ça, pour nous, c'est ça notre impératif. Après, je ne sais pas très franchement, et vraiment j'attends beaucoup de vous. J'attends beaucoup de vous. A priori, je suis un peu opposé au Big Bang, mais il faudrait éventuellement étudier cette option. Je ne sais pas, mais c'est sûr que pour moi le Big Bang me fait un peu peur. Et puis si vous choisissez une option plus phasée. Là aussi, je comprends pas parce que vous savez, dans les phasages, il faut que on minimise tout ce qui est interface temporaire, cohabitation du nouveau système et de l'ancien système. Donc j'aimerais un petit peu que vous regardiez des scénarios pour voir qu'est-ce qui est le mieux pour moi entre un Big Bang et puis toutes ces cohabitations de systèmes temporaires, sachant que mon objectif est clairement de diminuer le risque et je veux aucune interruption de système. Ok, très clair. Bah, c'est sûr que de toute façon, dans notre préconisation de cible, on aura en effet différents scénarios de migration avec le niveau de risque associé à chacun et aussi le coût aussi, notamment de ces interfaces potentiellement transitoires qu'il faudra mettre en place. Parfait. Et est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à la cible? Est-ce que vous avez déjà identifié quelques types de briques applicatives que vous voyez? Avez-vous déjà des éléments sur la cible de votre expertise à nous communiquer aujourd'hui? J'en ai très peu parce que je m'attends à ce que votre étude d'architecture justement vienne m'éclairer là-dessus. Une chose est sûre, c'est que je veux un ERP. Ça, c'est clair. Parce que je veux un backbone qui va venir structurer cela. Après, est-ce que je dois utiliser le ERP dans tout ce qu'il est capable de faire, ou alors est-ce que je dois mettre des logiciels experts, des verticaux métiers qui soient spécialisés dans des fonctions et qui viennent se pluguer dessus? Là, c'est vraiment une question que j'ai. Après, si on va dans cette approche-là, et j'aimerais savoir un peu quels verticaux je dois avoir, et surtout ce qui m'inquiète, c'est comment tous ces systèmes-là vont travailler ensemble, parce qu'ils ont tous leur logique, leur base de données, et donc si j'ai mon ERP et puis que je vais mettre d'autres systèmes, je ne veux pas être embêté par des tas d'interfaces qui vont tomber en panne, qui vont devoir être maintenues, parce que là, j'aime mieux garder mon système actuel, vous voyez. Donc, je ne sais pas comment arriver à faire fonctionner tous ces systèmes ensemble dans une démarche plateforme qui soit satisfaisante. Ok. Ok, très clair.
toute façon, on aura l'occasion d'avancer ensemble dans la cible et d'avoir encore d'autres inputs de votre part et qui seront aussi enrichis par les entretiens qu'on complète d'un point de vue métier. Parfait. Ensuite, vous avez cité quelques caractéristiques techniques. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs, selon vous, qui sont à prendre en compte dans notre étude? Écoutez, les facteurs techniques sont les plus importants. Néanmoins, j'espère que vous avez présent à l'esprit que nous sommes un business mondial. Donc, Oui. il faut que le système puisse évidemment fonctionner dans tous les pays du monde, dans tous les faisceaux horaires. Je sais que nous avions eu des problèmes pour aligner, par exemple, les temps en fonction des faisceaux horaires ou de toutes ces choses-là. Et puis, il faut une tarification qui soit flexible. Il ne faut pas que, au fur et à mesure, il faut qu'on puisse payer à l'usage et au nombre d'utilisateurs. Si nos utilisateurs montent, eh bien, il faut qu'on paye éventuellement plus. Mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez quels sont les systèmes de tarification dans lesquels je puisse bénéficier au mieux des intérêts d'Aibobo. Ok, super. Et vous avez d'autres contraintes à partager en plus de celle-ci ou... Écoutez, moi j'ai vraiment une contrainte qui m'inquiète, c'est que mon logiciel de gestion de stock, sa maintenance est échue en avril 2021. Ah oui. Donc idéalement, il faut que je trouve une solution pour ma gestion de stock en 2021. C'est sûr que c'est très court, mais je suis vraiment coincé là-dessus et j'aimerais bien que vous puissiez m'expliquer qu'est-ce que je pourrais faire comme solution alternative. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai beaucoup de clients maintenant, vous savez, on vit dans un monde digital, comme appellent les jeunes, et donc nos clients veulent toujours qu'on s'interconnecte avec eux, qu'on leur envoie de l'Advance Shipping Notice, que l'on interagisse de système d'information à système d'information. Écoutez, moi, j'ai vraiment aucune idée comment faire, vu que de mon temps, ça n'existait pas, toutes ces choses-là. Oui. Donc j'aimerais bien savoir un peu qu'est-ce que je dois faire pour m'interfacer avec mes clients et garder mes clients. Voilà. Ok. Je réfléchis par rapport à la liste des questions qu'on avait initialement. Je pense qu'on a fait le tour des différents points qu'on souhaitait aborder. Donc, je précise, pour ce premier entretien ensemble, on aura bien sûr l'occasion de retravailler et notamment de faire des ateliers ensemble. Mais est-ce que vous avez d'autres points que vous aimeriez partager, notamment plutôt sur le projet ou sur comment on va travailler ensemble, des contraintes, Non, j'aimerais juste m'assurer de l'expertise d'Argon dans la maîtrise des outils collaboratifs, essentiellement de Teams. Est-ce que vous êtes bon dans la manipulation de ces outils-là? Ah oui, on a l'occasion, on travaille beaucoup à distance. Il n'y a aucun souci pour tout ce qui est manipulation de tous ces outils, notamment Teams. Et de toute façon, on vous fera une présentation aussi plus globale de l'équipe pour aussi vous présenter l'ensemble des compétences qu'on a dans cette équipe. Parfait, j'ai hâte. Merci beaucoup. Merci, au revoir.